Alléluia. C'est comme ça fonctionne. Parce que tout part de la pensée. Et ce qui sort de ton cœur, c'est ce qui arrive dans la pensée et c'est ce qui va directement chez Dieu. Et c'est ça que Dieu va prendre en compte. Voilà pourquoi, même, je vous prends un exemple. Vous voyez les chants qui sont là. Hein? Si des chants sont trop dans la tristesse, ont trop de problèmes, parce que là, c'est là où je me dis, mais ça, il n'a pas passé que je vais continuer. Je suis déjà rentré dans tout ça. Et trop dans la tristesse, on a eu l'âme complètement émiettée, ont été tristes, ont beaucoup pleuré, tout et tout. Quand tu viens chanter là, ce qui sort de Dieu, ce n'est pas ta voix, c'est ce qui sort de toi. Or, si ton âme est triste, c'est ce qui vient de ton âme là que tu chantes. Les gens ne reçoivent pas. Alléluia. Tu peux avoir la plus belle voix, mais tu es vide. Voilà pourquoi il y a deux chants qui vont commencer à prendre le micro. Elles commencent à chanter là, déjà là. Les gens sont sur l'onction. Alléluia. Voilà pourquoi on n'a pas reçu un esprit de timidité ni de tristesse. Si tu as attristé l'esprit, ce que tu fais sortir en toi, c'est ce qui est en nous qu'on donne. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Donc tu es venu, tu as chanté là, tu as donné quoi? Ce qui est en toi. Or, ce qui est en toi, c'est la tristesse, c'est la haine, c'est la rancœur, c'est la jalousie, c'est tout ce qui est mauvais que tu as donné. On a entendu ta voix, mais l'onction qui a dégagé là, c'est l'onction qui ne glorifie pas Dieu. Donc, ta louange et adoration là, ça ne peut pas guérir des malades, ça ne peut pas restaurer des âmes. Dieu même là, quand il vient là, il ne prend pas ça. Parce que Dieu prend, il vient récupérer ce qui lui revient de droit. La louange et l'adoration, ça revient à Dieu. Mais quand Dieu vient, pour toi là, il ne prend pas. Voilà pourquoi on demande au chant de prier, de jeûner, de vivre une vie de sanctification. C'est à cause de ça. Alléluia. C'est à cause de ça. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand on les voit sur les chants pour leur dire non, on veut faire comme ça, faire ça, prier, jeûner. Les chants de 2023 là, vous pensez qu'on veut vous fatiguer. On ne vous fatigue pas. En temps normal, chant de l'Éternel. Quand vous chantez là, tout le monde doit être sous l'onction ici. Alléluia. Oui. En tout cas, moi j'ai connu des chantes. Quand elles chantent là, il y a des guérisons, il y a des restaurations. Peut-être que tu as connu ça à un moment. Mais si tu vois que ça ne se manifeste plus, il faut que tu reviennes à Jésus. C'est-à-dire, il faut chercher Dieu. Parce que tu as perdu des choses. La vie, tout ce qui s'est passé dans les activités qui sont passées dans le monde, ça a attristé beaucoup ton âme. Ton âme a été beaucoup triste. Ton âme a été beaucoup combattue. Tu as été vraiment complètement chaud. Donc, tu as emmagasiné beaucoup de choses dans ton âme. Alléluia. Ça, c'est le diable qui fait ça. C'est le diable a permis que tu puisses avoir tous ces problèmes et puis tu as emmagasiné la moyenne. Donc, ce qui fait que tu aimes Dieu. Mais quand tu viens, tu fais choses, il y a un problème. Est-ce que vous comprenez pour les chantages? C'est un enseignement que je donne pour vous, que vous compreniez certaines choses spirituelles. Alléluia. Parce que nous sommes dans un mouvement spirituel ici. Il faut que vous compreniez. Et pour la gloire de Dieu, et puis aussi pour vos propres vies. Alors, on avait prêché ici, le dimanche dernier, que ton cœur ne se trouble point. Et on a parlé de Marc 11 qui dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et puis dans Jean 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié en le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Donc, je vous avais expliqué rapidement que ces passages de la Bible là disent que tout ce qu'on va demander là, Dieu va faire. On va obtenir. Alléluia. Mais généralement, on a des difficultés
par rapport à la disposition de notre âme. Je reprends pour ceux qui n'étaient pas là pour que vous compreniez. Par rapport à la disposition de notre âme. Donc notre âme peut faire qu'on ne peut pas obtenir des choses, même si on demande à Dieu. C'est que si notre âme n'est pas dans de bonnes conditions, nous pouvons prier. Et puis ce qu'on prie, on n'obtient pas. Oh, Dieu dit, tu dois obtenir. C'est comme je disais pour les chants là. C'est pareil. Alléluia. Donc tu peux prier, mais tu as été trop triste, tu as été trop affecté. Et c'est pas bon. Alléluia. Voilà pourquoi même un pasteur, si vous attissez trop vos pasteurs, vous n'allez rien gagner. Alléluia. Parce que le pasteur peut être triste aussi. Nous tous, nous sommes des hommes, on n'est pas des machines. Un pasteur qui a été trop trahi, il peut emmagasiner beaucoup de tristesse. Et puis son âme peut être affectée aussi par rapport à toutes ces choses-là. Alléluia. Donc c'est ça. Parce que quand moi j'enseigne, je n'enseigne pas pour vous. Nous-mêmes, nous tous, nous sommes dedans. Alléluia. Nous tous sommes dedans. Parce qu'on n'est pas nous sommes tous des humains sur la terre ici. On entend l'expérience de la vie. Nous sommes tous sur la terre. Donc, chaque personne est dans son processus divin. Parce que ta vie, là, c'est un processus divin. Alléluia. Le but, là, c'est que tu sois proche de Dieu. Et la terre est un endroit où on puisse venir travailler pour beaucoup de choses afin d'être proche de Dieu. Alléluia. On a aussi parlé de Matthieu 22, 36, le plus grand commandement, la loi. Alléluia. On avait dit que les pharisiens sont venus demander à Jésus quel est le plus grand commandement de la loi. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc on a compris qu'on doit aimer Dieu. On doit aimer Dieu de notre cœur, de notre âme, de notre pensée. Alléluia. Mais le problème là, on aime Dieu seulement dans notre bouche. Alléluia. Et on s'est interrogé, mais comment l'âme peut aimer Dieu? Je sais qu'on est une entité qu'on ne voit pas. On peut dire que tu aimes ton frère qui est là, parce que tu le vois. Tu peux même faire semblant de l'aimer. Mais c'est ce qui est dans ton cœur, on sait s'il aime ou pas. Alléluia. Or, les humains aujourd'hui, il y a eu trop de choses dans le monde, ce qui fait que beaucoup aiment de leur bouche. Mais on n'aime plus du cœur réellement, on n'aime plus. Et notre âme, l'âme, on a fait comprendre que l'âme, c'est l'essence même de Dieu en nous, c'est l'âme. Alléluia. La puissance de Dieu en nous, c'est l'âme. Et je vous ai dit le dimanche dernier que l'âme, c'est l'amour. Dieu, quand il t'a mis au monde, il t'a rempli d'amour à travers ton âme. Alléluia. Et le monsieur là, comme il connaît toutes les choses que le Seigneur a fait au début, il ne va pas t'attaquer autrement. Il va t'attaquer, il va viser ton âme. Le but, ce que Dieu a mis en toi, qui coûte cher à Dieu, il va attaquer ça, il va attaquer ton âme. Donc, tout ce que tu vas constater dans la vie, depuis que tu es né jusqu'à présent, c'est pour affecter ton âme. Le but là, c'est de pouvoir détruire les âmes des enfants de Dieu. Et je vous ai expliqué que l'âme peut être fragmentée. Ce qu'on appelle la fragmentation de l'âme. L'âme peut se briser. On parle français terre à terre. L'âme peut se briser. Jésus a dit qu'il est venu pour pouvoir guérir le cœur qui sont brisés. Quand il parle de cœur, ce n'est pas ton cœur qui est là qui est brisé. Sinon tu tombes sur place. Mais c'est ton âme. Quand la Bible nous parle de cœur brisé, on parle de ton âme. Il dit qu'il est venu pour pouvoir guérir ton âme qui a été brisée. Voilà pourquoi on parle de fragmentation de l'âme. Est-ce que vous voyez? Et c'est Christ qui vient pour pouvoir guérir ça. C'est seul Jésus qui peut guérir ça. Alléluia. Et comme Jésus ne peut pas venir s'arrêter ici pour pouvoir te parler vis-à-vis, il passe par nous les serviteurs de Dieu pour pouvoir te parler, pour pouvoir te donner ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. On apporte la bonne nouvelle pour dire que désormais, là où ton cœur, ton âme a été brisée, là où tu as eu des problèmes, là où le diable t'a attaqué, on est venu te dire que Christ est mort à la croix et désormais, il a envoyé une nouvelle. Il dit, désormais, tu as la victoire
désormais tu es sauvé. Désormais, si tu as un problème, si quelqu'un vient te gifler, au lieu de le gifler aussi, pardonne. Alléluia. Parce que c'est ce que je vous ai expliqué, c'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Alléluia. Comment, devant l'attaque de l'ennemi, comment tu vas réagir pour ne pas être affecté, pour ne pas que ton âme puisse être affectée. Lorsque tu réagis au coup de ton ami comme ça aussi, automatiquement tu es affecté. Alléluia. Parce que tu es rentré dans un processus diabolique. Alléluia. Lorsque on te pose des actes et puis tu gardes rancune, tu es affecté. Alléluia. Tu es affecté parce que vous savez, tout ce qu'on a gardé en magasin, vous savez où ça se loge? Ça va se loger dans l'âme. L'âme est comme un disque dur. Vous voyez les tissus des ordinateurs là. L'âme emmagasine tout ce que tu as reçu depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. L'âme enregistre tout. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des personnes même, ils peuvent être là et puis peuvent se rappeler des choses qui se sont passées dans leur enfance. Ils vont commencer à pleurer. Parce que l'âme a enregistré tout. C'est comme un ordinateur. Alléluia. Or, à chaque fois que tu enregistres l'essence qui était remplie là, quand ça se fragmente, ça sort. Et puis la partie que tu as enregistrée là, c'est l'ennemi qui prend la place. Alléluia. Vous voyez le diable là, est-ce qu'on voit Satan? Est-ce que tu as vu les anges? Tu as vu Dieu? Hein? Non. Ils ne sont pas visibles. Donc les esprits là, ils viennent sous forme de parasites. Alléluia. Ils viennent sous forme de parasites. Vous comprenez? Ce sont des entités non, comment on appelle? Pas matérielles. Donnez-moi le mot. Moi je me débrouille, je n'ai pas fait des longues études à l'université. C'est Dieu qui me fait grâce. Alléluia. Hein? Ils ne viennent pas sous forme humaine. Hein? Ils viennent sous une autre forme invisible. C'est une puissance maléfique. Il y a deux forces, il y a deux puissances dans l'univers entier. Alléluia. Dieu a créé tout l'univers avec l'amour. Et ce sont une puissance. Alléluia. Maintenant, quand l'ennemi il s'est détaché, quand il a fait sa rébellion, quand il s'est détaché, il est tombé. Donc, il est dans une puissance négative désormais. Alléluia. Or, toi, tu demeures toujours avec Dieu qui est la puissance supérieure de le positif, le point et plus. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui, normalement, toi, tu es rempli de l'amour de Dieu. Quand il rentre, il vient le négatif. Vous comprenez? Et voilà comment beaucoup de personnes sont détruites. On a dit de Matthieu 15. J'avais parlé du péché aussi. Tous les péchés charnels que nous voyons. On ne dit pas d'aller pécher charnellement. En ce qui concerne la bénédiction financière, ce n'est pas parce que, écoutez-moi bien, je le redis. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, je le redis. Ce n'est pas parce que tu allais faire des péchés charnels que tu ne vas pas avoir l'argent. Mais l'esprit charnel peut être dangereux pour toi dans la mesure où tu peux, si tu as eu le malheur de tomber sur quelqu'un qui est rempli d'esprits maléfiques, tu récupères tout ce qui est mauvais et tu as des problèmes sur problèmes. Alléluia. Mais le péché, tout ça que nous posons ici, nous serons jugés. Nous serons jugés après, quand on sera dans ce monde. Ça va définir, ta vie que tu as menée ici, ça va définir là où tu seras. Parce que si tu as trop amassé des esprits maléfiques, Dieu ne va pas te récupérer pour pouvoir être contaminé. Alléluia. Il va te rejeter. Amen. Voilà pourquoi vous savez, j'ai parlé de la maladie de l'âme. Même je vous prends un exemple. La sorcellerie. Tous les sorciers, ce sont des malades. Ils sont malades. En réalité. Alléluia. Ils sont malades.
Leurs armes ont été complètement détruites. Tu vas voir que